Mes chers taureaux, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de janvier 2025. Alors, qu'avons-nous? En termes d'arcane majeur, vous en avez 3. La grande prêtresse, le soleil et l'empereur à la fin du mois. Alors, j'ai dans l'idée un petit peu que vous êtes quand même sur une énergie, une envie du moins, de nouveau départ. Et qu'il y a des opportunités dans ce mois de janvier pour prendre une toute nouvelle direction. Mais non sans peur et sans angoisse, j'ai envie de dire. Hein. J'ai l'impression que ça... Voilà, vous avez envie de prendre une nouvelle direction, mais en même temps, ça vous angoisse un petit peu, ça vous stresse, quoi. Hein, il y a un petit peu de ça. Allez, je rentre dans le détail. Déjà, d'où vous venez, hein, sur le mois de décembre, le mois précédent, on a l'énergie du cavalier de bâton. Alors, ce cavalier de bâton, il est tout feu, tout flamme. Hein, c'est vraiment une énergie... vous voyez, là, le cheval, il se cabre, il est en pleine action. Hein. On a un autre cavalier ici qui est le cavalier de terre. Hein. Vous voyez, le cheval, il est calme, il est stable, il ne bouge pas. Donc, c'est deux énergies assez différentes. Le cavalier de bâton, il va vers son désir, en fait. Hein. Il pose des actions pour aller vers un nouveau désir. Pour aller vers son choix du cœur. Hein. Il est très fougueux, très énergique. Donc, vous avez sans doute mis en place des choses au mois de décembre. Il y a sans doute eu beaucoup d'actions aussi pendant ce mois. Parce que, voilà, on sent une énergie de feu. Hein, vous voyez, il y a du feu. Mais peut-être que de ces actions que vous avez mis en place en décembre découlent certaines opportunités ici sur le mois de janvier. Parce qu'on retrouve ce feu ici dans le soleil. Le soleil qui est dans la maison de la relation aux autres et aussi des associations et contrats. Donc voilà, vous avez peut-être préparé le terrain, alors peut-être professionnellement ou pour des finances, je ne sais pas. Vous avez peut-être préparé le terrain au mois de décembre et ça va ramener des fruits et de la réussite au mois de janvier. Hein, voilà, en tout cas, beaucoup d'énergie dépensée, excusez-moi, beaucoup d'énergie dépensée sur ce mois de décembre, on a l'impression. Hein, un cavalier de bâton, vraiment, on est dans le feu. Alors, sur le mois de janvier, ici nous avons l'élément air, dans la première maison de l'air, qui nous parle du mental, de l'intellect, de la vision d'avenir. Vous avez le 9 d'épée. Alors, justement, c'est là où j'y vois du stress et de l'angoisse, c'est dans cette carte-là, parce que là, c'est dans votre tête, dans votre mental, comment il est. Votre mental, il est stressé. Hein. Le 9 d'épée, c'est la carte des insomnies, des cauchemars, du stress, des angoisses. Vous voyez, hein, le chevalier ici, le chevalier. Le guerrier, il est déjà atteint par moult épées. Il n'est pas encore à terre, mais il est en train de chuter. Hein, au 10 d'épée, il sera complètement à terre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est quand même qu'il regarde le passé. Vous voyez, donc c'est en lien pour moi avec quelque chose qui est dans le passé. Il y a du stress qui revient, une stress, une angoisse, mais qui est peut-être lié à un changement du passé. À comment aussi, parce que là, voilà, si vous avez préparé le terrain pour du changement, et qu'il y a une opportunité qui vient, il se peut que vous repensiez à une situation similaire du passé qui s'est mal passée. Vous voyez? Je ne sais pas si je suis claire. Mais, par exemple, comment je peux illustrer ça? Alors, vous êtes en recherche d'emploi. Hein, et sur 2024, par exemple, vous aviez déjà trouvé un job, mais ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé, vous avez fait la période d'essai, vous vous êtes rendu compte que voilà, c'était pas fait pour vous, etc. Vous êtes parti et vous êtes à nouveau retrouvé sans emploi. Voyez ? Ici, sur fin décembre, vous passez des entretiens, vous voyez du monde, vous êtes dans l'action, et on vous propose un poste ici au mois de janvier. Mais vous avez encore en tête votre échec de 2024, la fois où ça n'a pas collé, la fois où vous n'étiez pas heureux, où vous n'êtes pas retrouvé dans le job proposé. Et donc ça vous stresse, ça vous angoisse au niveau de votre mental. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça, et un événement du passé, un échec, quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui vous revient en mémoire parce que c'est réactivé ici sur ce mois de janvier. Hein, alors, justement, ce soleil à côté ici, hein, c'est drôle parce que là, on dirait la carte du chariot, parce qu'elle est sur un chariot ici, alors je ne sais plus comment elle s'appelle cette déesse, mais elle est sur un char de feu, et c'est le soleil en fait. Donc ça peut être un mix chariot-soleil, hein, c'est-à-dire que vous avancez quand même. Là, c'est donc la maison de votre expression aussi, comment vous communiquez, comment vous entrez en relation avec les autres, mais aussi donc des associations et des contrats, y compris hein, les contrats de travail par exemple.
Et donc là, on a une grande réussite. On a non seulement une grande réussite, on a quelque chose de très lumineux, de très rayonnant, et donc ce char, pour moi, il avance, hein, vous voyez. Là, il est dirigé quand même plus vers le futur. Donc il y a une idée de signer des choses, des contrats, des engagements pour le futur, pour son avenir. Et donc, voilà, c'est quand même la carte de la réussite et de la joie. Donc, il y a des expressions, pardon, il y a des relations, des contrats, des associations qui vous mettent en joie. Pour moi, voilà, il y a beaucoup peut-être d'échanges avec d'autres, mais axés sur la réussite. Hein, parce que, après, ici, on a les finances et les possessions où on a une reine de denier. Hein, alors là, voilà, la reine de denier, elle gère, quoi. Elle gère le côté matériel et vous l'avez dans matériel et possession. Donc il se peut qu'il y ait des signatures et qu'il y ait un lien vraiment entre ces deux cartes. Hein. D'ailleurs, vous avez 2 cartes terriennes dans la maison de la Terre, dans votre maison. Donc voilà, il y a quand même une réussite, je pense, matérielle, financière, professionnelle qui vous attend, ou en tout cas du mouvement qui vous attend sur ce mois de janvier. Hein, voilà, vous étiez peut-être en train de négocier aussi une augmentation, et là, cette reine de denier, moi, elle nous parle d'abondance. Hein. Elle parle d'abondance dans la maison des finances. Donc, il y a des choses quand même qui sont porteuses pour vous pendant ce mois de janvier. Au niveau finance, engagement, association, on sent des choses très positives, mais peut-être que ça vous fait peur. Il y a une idée comme ça. Ensuite, dans la maison de l'eau ici, maison de l'eau, première maison de l'eau qui nous parle de votre vie intérieure, votre spiritualité, votre philosophie de vie. Et on a ici la 4 de bâton. Alors, ce magnifique couple ici au centre donc, de ces 4 bâtons, ça parle de cérémonie, d'engagement, de mariage, de fiançailles. Mais là, c'est dans votre vie intérieure. Donc, on pourrait y voir ici, dans ce couple, vos 2 polarités. Le yin et le yang qui s'associent ici pour justement aller chercher cette réussite et cette joie, aller chercher cette abondance. En fait, c'est la carte de l'engagement pour moi. Et là, c'est comme si vous passiez un engagement avec vous-même, parce que c'est dans votre vie intérieure. Donc, vous faites un pacte avec vous-même pour la joie, pour la réussite, pour aller de l'avant. J'ai l'impression qu'on fait un pacte avec soi-même pour aller de l'avant, parce qu'il y a une volonté de vaincre sans doute aussi ces angoisses, ces peurs. Hein, donc, dans la vie... Excusez-moi. Un chat dans la gorge, je suis désolée. Donc, dans cette vie intérieure, il y a quand même l'idée de trouver une ressource intérieure pour pallier en fait à ce mental qui prend beaucoup de place, ce mental qui angoisse, qui a peur du changement, qui a peur de la nouveauté, qui a peur d'avancer peut-être. Donc voilà, on s'associe avec soi-même. Après, ça peut aussi être vos guides, hein. Ici on est dans la spiritualité, ça peut aussi être une aide spirituelle, vos guides, vous faites appel à vos guides, vous faites appel à votre foi, peut-être aussi, à la foi en vous-même, tout simplement. Et vous cherchez vraiment des ressources à l'intérieur. Hein. Alors, à côté de ça, on a la carte très mystique, mais qui est dans une bonne maison pour l'eau, hein, la grande prêtresse ici. Deuxième maison de l'eau, qui nous parle de votre vie intime, de l'amour, du foyer, des émotions, de la vie sentimentale. Alors, ici, beaucoup d'introspection, hein. Enfin, d'introspection, d'intériorité, d'intériorisation. Dire ça comme ça. Ici, cette grande prêtresse, elle est en lien fortement avec l'invisible. Hein. Ici, on a une matérialisation d'esprit, en fait, hein, qui est derrière elle. Hein. On a vraiment les 2 chaudrons avec des incantations, des choses comme ça. Donc, la grande prêtresse nous parle de tout ce qui est mystérieux, de tout ce qui est invisible, de tout ce qu'on ne voit pas de prime abord. Vous voyez, ça nous parle d'intuition aussi, ça nous parle de suivre votre intuition. Après, ça peut aussi nous dire que vous êtes peut-être en retrait par rapport à votre intimité. Il n'y a pas trop d'action. Vous la jouez peut-être un peu plus solo pour ce mois de janvier. Vous êtes tourné vers l'intérieur parce que vous y cherchez des ressources pour avancer à l'extérieur. Donc, voilà. Il y a aussi une notion de secret, de mystérieux, de quelque chose qui n'est peut-être pas dit aussi. Il y a peut-être des non-dits avec un partenaire. Il peut y avoir ce genre d'énergie, mais on vous dit ici, faites appel à votre intuition, faites appel à cette grande prêtresse pour voir en fait derrière le voile. La grande prêtresse, elle est reliée à la lune. Elle est reliée à la lune, donc la lune nous représente aussi les choses cachées.
choses cachées, les choses... quand on est dans la nuit, voilà, on a besoin d'un autre sens, en fait, du sens de l'intuition pour évoluer dans la nuit, pour évoluer peut-être aussi dans son subconscient. Donc ça, c'est tout ce qui est en lien avec le foyer ici, beaucoup d'intériorisation, mais parce que peut-être aussi vous êtes en train de capter certaines choses qui étaient cachées jusqu'à présent, peut-être cachées par rapport à votre relation, par rapport à votre partenaire, par rapport à vous-même, peut-être aussi. Vous prenez conscience peut-être de certaines choses, peut-être que il y a aussi des blessures amoureuses qui se réveillent. Hein. Peut-être que ici, ce 9 d'épée, ça peut concerner aussi une blessure sentimentale qui refait surface. Donc là, vous faites appel à la grande prêtresse pour analyser tout ça. Il y a un côté très analytique, parce que c'est aussi la gardienne de la connaissance, la grande prêtresse. Donc on fait appel à elle quand on se pose beaucoup de questions. On fait appel à elle pour y voir plus clair. Donc il y a peut-être une nécessité d'y voir plus clair dans votre vie intime, dans ce domaine sentimental, pour ce mois de janvier. Ensuite, nous avons ici la maison du feu. Première maison du feu qui nous parle de votre énergie, votre vitalité, vos actions, mais aussi votre rayonnement, comment on vous voit depuis l'extérieur. Et ici, vous avez ce 6 d'épée. Je vous le disais, hein, vous voulez aller de l'avant. Et ici, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que lui, il a pris sa barque pour aller ici vers le soleil. Il veut changer de rive. Hein, on veut aller sur l'autre rive. On veut avancer. Avancer. Ça, c'est vraiment le mot. C'est ce qui caractérise votre énergie du mois de janvier. Vous voulez avancer. Passer à autre chose. Vous voulez laisser quelque chose derrière vous. Changer de rive. Parce qu'après, le 6 d'épée vient après le 5 qui représente le conflit, la dispute. Donc, vous voulez peut-être échapper aussi à un conflit, une dispute. Vous voulez avancer, vous voulez laisser le passé derrière. Mais peut-être aussi parce qu'il y a de nouveaux projets. Hein. En tout cas, on vous voit comme ça avec une énergie, avec une volonté d'avancer. D'avancer vers de nouveaux projets. Une volonté de passer à autre chose, en fait. Mais voilà, parce qu'il y a peut-être aussi de nouveaux engagements qui se profilent à l'horizon. Hein. Alors, c'est un peu la même énergie ici dans la deuxième maison du feu, qui nous parle de vos désirs, de vos projets, de vos créations, mais aussi des déplacements et du voyage. Ici, on a la 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, c'est la carte de l'introspection. C'est le moment où on regarde à l'intérieur de soi, mais aussi parce que l'ensemble des coupes ici est épuisé. Hein, donc, on a ce petit écureuil ici qui a pris une coupe et qui monte se mettre en sécurité parce que de l'autre côté de ces coupes, il y a ici... une bestiole qui n'a pas l'air très sympathique. Donc, il y a une notion de vouloir échapper peut-être encore une fois à quelque chose. Hein, à l'image de cet écureuil qui veut échapper ici à ce dragon en se mettant en sécurité dans l'arbre. Donc, voilà, ça c'est ce que vous désirez le plus aussi. Hein, c'est votre désir. Donc, ce que vous désirez le plus, c'est d'échapper à cette bestiole. Le moyen que vous allez trouver, c'est de vous connecter à votre intériorité, d'aller en introspection, pour aller voir justement quel est ce projet et quels sont vraiment vos désirs aussi pour l'avenir. Hein, parce que vous voulez échapper à ça. Alors ce dragon, qu'est-ce qu'il représente? Est-ce qu'il représente votre stress? Il représente vos peurs? Qu'est-ce qu'il représente exactement? À quoi voulez-vous échapper? Vous avez le désir d'échapper à quelque chose. Le désir de partir sans vous retourner. Parce que dans le 8 de coupe, il y a aussi la notion de partir sans se retourner. Donc là, c'est dans vos actions. Vous voulez partir sans vous retourner. J'ai vraiment quelque chose comme ça. Il y a une situation, quelque chose que vous qualifiez comme un ennemi, ou voilà, il y a quelque chose qui ne vous convient plus, que vous voulez quitter. À vous de voir comment ça résonne. Hein. Et donc, ici, nous avons la maison de la Terre. Donc là, c'est 2 cartes de denier, hein, dans votre élément, la Terre. Donc vous êtes assez raccord avec vos qualités terriennes, j'ai l'impression, ce mois de janvier. Dans la première maison de la Terre qui nous parle des finances, des possessions, mais aussi du corps et de la santé, nous avons la reine de denier. Donc là, la reine de denier, c'est une gestionnaire hors pair. Hein. Elle est dans la maîtrise de son élément Terre. Donc déjà, vous maîtrisez cet élément des finances, des possessions, de l'abondance. Vous générez de l'abondance pour ce mois de janvier. C'est très positif, hein, la reine de denier. Après, en ce qui concerne les questions de santé, de corps et de santé, la reine de bouclier est très très positive aussi dans le sens où c'est celle qui prend soin. Elle prend soin d'elle-même, elle prend soin de son environnement, elle prend soin des siens, elle prend soin de son alimentation, elle se nourrit convenablement. Vous voyez, elle prend soin d'elle esthétiquement aussi. Donc il y a vraiment quelque chose où là on est sur un côté très positif dans cette maison, finances, possession et corps et santé.
Vous êtes raccord avec votre élément sur ces domaines-là. Alors, dans la vie professionnelle, nous avons vie professionnelle, travail, vie quotidienne pour ceux qui n'ont pas d'emploi. On a un cavalier de denier. Donc là, alors le cavalier de denier, il avance doucement mais sûrement. Alors si vous trouvez de nouveaux engagements professionnels ici, vous y allez en fait avec toutes vos caractéristiques de taureau. On y va avec vraiment, oui, on y va doucement mais sûrement. Hein, on n'est pas tout de suite dans l'affirmation là comme ce cavalier de bâton où on est fougueux, etc. Si vous prenez un poste, par exemple, vous attendez de voir. Vous y allez doucement mais sûrement, avec des qualités comme ça de patience, d'attendre de voir comment ça se passe. Si vous êtes en place dans votre vie professionnelle, ici, ça nous parle de stabilité. Ça nous parle de stabilité avec peut-être une possibilité de bouger un petit peu, mais encore de bouger lentement. Alors, un cavalier, il bouge toujours. Hein, il y a toujours une notion d'aller vers quelque chose avec un cavalier. Mais c'est le cavalier de denier. Donc, il est prudent. Il est très prudent comme cavalier. Donc, vous allez faire preuve de prudence, de patience, de stabilité aussi dans cette vie professionnelle. Ou dans votre quotidien. Hein, vous êtes, voilà, le quotidien, on est d'humeur stable, on est les 4 pieds enracinés vraiment dans la terre avec pas de débordement émotionnel, etc. Hein, on est vraiment ici sur un côté stable. Il y a un côté employé modèle aussi hein, chez le cavalier de denier. Hein. On est employé modèle, donc on fait tout comme il faut. Et alors à la fin du mois, il y a une sacrée énergie quand même qui vous attend. À la fin du mois, vous avez la carte de l'empereur. Alors, c'est assez étonnant pour être souligné, c'est que vous êtes le 5e signe que je fais. Et sur les 5 signes que j'ai fait, il y en a 4 qui avaient un arcane majeur, à la fin du mois, dans cette position-là. Hein, alors, il y en a 2 qui ont eu la tour, un qui a eu la roue de fortune, et vous avez l'empereur, quoi. Donc, je ne sais pas si il y a peut-être un événement collectivement, on est peut-être dans des énergies où on doit s'affirmer à la fin du mois, où il y a quelque chose, il y a beaucoup de choses qui se passent peut-être collectivement fin janvier. Voilà, je vous le dis, hein, ça n'a peut-être rien à voir avec le collectif, mais quand il y a beaucoup de signes qui ont soit des cartes similaires, soit un arcane majeur qui sort beaucoup, en général, c'est que sur le collectif, ça travaille. Alors vous, à la fin du mois, vous avez l'empereur, quoi. Ici, c'est Thor. C'est Thor qui est représenté sur cette carte. Enfin, vous voyez un peu la puissance du bordel, quoi. Voilà, on n'a pas envie de s'y frotter, hein, c'est le patron, quoi. Là, c'est Thor, c'est le patron, c'est lui qui domine. Vous êtes dans cette énergie-là, quoi. Vous êtes dans cette énergie à la fin du mois. À la fin du mois, de toute façon, vous avez réussi, je pense, à dégager là ce qui vous pesait. Vous avez réussi à atteindre l'autre rive, il n'y a pas de souci. Vous avez réussi et vous êtes cet empereur. Vous êtes cet empereur bien ancré, bien stable, mais il y a aussi un côté, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide pour moi-même, c'est moi qui ordonne, c'est moi qui fais la loi. Il peut y avoir un côté assez rigide hein, aussi dans cet empereur, quoi. Hein. Donc, voilà, je ne sais pas trop comment ça peut, par rapport à quoi ça peut résonner. Hein. Peut-être il y a une prise de décision, alors peut-être par rapport à un couple aussi, hein, vous voyez, et puis on est droit dans ses bottes par rapport à ces décisions, par rapport à des décisions qu'on a prises au mois de janvier. Vous avez pris la décision d'avancer. Vous avez pris la décision ici peut-être de signer de nouveaux accords, de nouveaux contrats avec quelqu'un. Mais voilà, ça peut aussi être un contrat, d'ailleurs, une acquisition de biens hein, avec cette reine de denier ici. Hein. Et vous êtes inflexible par rapport à ce choix, par rapport à cette décision que vous avez prise, vous êtes inflexible, vous ne changerez plus d'avis. Vous êtes campé sur vos positions. Hein, l'empereur, quoi. On est campé sur ses positions, on ne change plus d'avis. La loi, c'est moi qui décide, c'est comme ça et pas autrement. Ça, c'est la force de l'empereur. Mais attention, c'est une force qui peut s'avérer aussi être trop inflexible, quoi. Vous voyez, c'est une force qui peut me manquer de souplesse, en fait. Donc, attention sur cette fin du mois de janvier. Bon, après, ça peut aussi nous parler d'affirmation de soi, d'affirmation de son pouvoir personnel. On prend ici de nouvelles fonctions, on voit un peu comment ça se passe. Et voilà, à la fin du mois, bon bah on s'installe quoi, on s'installe dans son fauteuil, on prend toute la mesure du poste et en avant quoi. C'est vous le patron. Il y a un peu quelque chose comme ça.
Bon, allez, on va conclure avec une carte oracle. Nous avons quoi? Alors, la labradorite qui a sauté. Alors, voyons. Donc, l'oracle, l'esprit des cristaux pour ce mois de janvier. Qu'est-ce que ça nous dit, la labradorite? Éveil à la magie intérieure, mystère et synchronicité, soutien issu de sources inattendues. Hein, alors là, ça déjà, ça nous parle beaucoup de mystère, là, hein, mystère et synchronicité avec la grande prêtresse. Lorsque nous entreprenons un travail curatif en diffusant l'amour et la lumière dans les recoins les plus sombres de notre cœur et de nos vies, nous oublions parfois qu'un moyen très efficace existe autre que la raison et la logique, la magie. Êtes-vous en mesure de l'accepter ou êtes-vous persuadé que la boîte à outils qui permet la guérison ne peut contenir que ce qui est défini, testé, prédit et contrôlé par l'homme et la technologie actuelle? Ça, c'est drôle. Voilà, il y a un côté très cartésien là, hein, donc c'est ce qu'on vous dit en fait. Êtes-vous en mesure de l'accepter ou êtes-vous persuadé que voilà, il n'y a que ce qui est la science a dit? La labradorite vous invite à croire aux mystérieuses aptitudes de l'univers conscient pour guérir ce qui a été brisé, car ces voies sont magiques, mais aussi à faire un choix conscient pour reconnaître la réalité invisible qui se dessine grâce aux coïncidences. Soyez attentifs aux synchronicités porteuses des messages de l'univers conscient, de l'univers conscient qui souhaite vous voir remplacer ce que vous avez perdu et réparer ce qui s'est abîmé ou brisé. Voilà, ça c'est peut-être quelque chose en lien avec le passé. Écoutez la part de vous-même, vous murmurez qu'une chose apparemment insignifiante est au contraire essentielle, car elle énonce la vérité des synchronicités magiques. Donc oui, là il y a peut-être, voilà, il y a un engagement, peut-être de la part de vos guides pour vous montrer certains mystères, pour vous montrer des choses que vous n'aviez pas vues auparavant, parce que vous aviez peut-être un regard, peut-être trop cartésien regard de je crois que ce que je vois. Donc là, soyez attentifs, effectivement. Hein, vous voyez, ce soleil, en fait, ça peut très bien être, là, cette femme, elle est sur son char, ça peut très bien être, ben voilà, une opportunité qui vient comme ça, mais comme une voie royale. Vous voyez, comme si c'est une occasion qui vient de nulle part, mais qui vous amène à la joie, à la réussite, quoi. Vous voyez, ça peut nous parler de quelque chose tombé du ciel. Tomber du ciel pour vous, une occasion en or, en lien avec quelqu'un qui tombe du ciel en fait, vous voyez, ça peut vraiment être ça, hein. Et ce quelqu'un, vous avez, voilà, c'est peut-être un boulot, vous cherchez depuis des lustres, et là ça vient, voilà, comme, ça vient comme par magie, il y a quelque chose qui vient vers vous comme par magie, c'est une magnifique conclusion à votre tirage, mes chers taureaux. Donc, merci beaucoup d'être là sur la chaîne déjà. Merci pour vos likes, vos petits pouces en l'air. Moi, ça m'aide beaucoup à me rendre plus visible. Donc, merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à me dire en commentaire comme ce que vous avez pensé de ce tirage, comment ça résonne dans votre vie. N'hésitez pas à me dire. Et voilà, il n'y a plus qu'à vous souhaiter vraiment un bon mois de décembre. Non, un bon mois de janvier 2025, je suis encore en décembre là, c'est pour ça. Bon mois de janvier 2025 et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.